Mesdames et messieurs, les membres du Conseil supérieur de la nage, chers membres de l'Assemblée générale de la nage, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, notre Haïti fait face à des situations désastreuses, tragiques, meurtrières et aussi les plus tristes de son histoire. Le pire, même les institutions de l'État les plus protégées ne sont pas épargnées par la répétition des scènes de violence dévastatrices où les délégués de l'État, appelés encore les représentants immédiats de l'État, sont le plus souvent les acteurs principaux de cette série de scènes dévastatrices. Ça veut dire cuisinier à même qui poisonne manger. En conséquence, cette série de scènes si attristantes ne fait que retarder ou imposer des lois négatives à cette structure embryologique, appelée à devenir une structure forte et grande, visant l'ultime objectif à former les gens, à soulager et à assister les oubliés de la vie dans le pays et dans le monde. En effet, et malgré tout, la détermination est le mot le plus maîtrisé par cette structure embryologique dont nous aimons tous. Nous savons, vous êtes tous intéressés et impatients de voir la réussite de cette structure nouvelle. Moi, je le suis aussi. La nécessité d'alors nous appelle à cultiver plus de confiance, plus de patience et de la persévérance, pouvant nous amener à la réussite de cette structure dans toute son impartialité et son équitabilité que nous aspirons et nous attendons tous. La réalité de notre pays ne fait que l'espoir de la jeunesse haïtienne se fonde et fixe ailleurs. Malgré tout, la détermination peut nous fortifier tous à fonder notre espoir autour de ce pays. À l'estimation, l'espoir de demain est l'espoir d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce que nous aspirons à devenir dépend de notre effort conjugué aujourd'hui. D'où la nécessité de sacrifier ce que nous sommes à ce que nous pouvons devenir. La réalité d'aujourd'hui nous appelle à cultiver beaucoup plus de persévérance et de patience. Cultiver la patience et la persévérance, c'est s'intégrer activement et participativement dans la nage quand elle a besoin de vous, quand elle a besoin de moi, quand elle a besoin de nous tous. En mathématiques, on nous a appris à tracer les figures géométriques, mais chacune de ces figures a un sens significatif dans la vie quotidienne. De toutes ces figures, le triangle est la figure emblématique du succès et aussi la figure enchérie de la science. En essayant de l'interpréter à l'imagination, en construisant un triangle, notre observation nous amène à identifier chacune de ses parties. Il a deux bases et un sommet. Dans la première base, on trouve la patience et dans l'autre base, on trouve la persévérance.
Et au sommet, on trouve la réussite, le succès. Les deux bases du triangle, à savoir la patience et la persévérance, se ressemblent dans certains points significatifs, mais se différencient aussi dans certains points significatifs et se joignant pour donner la réussite. Par là, cette réflexion scientifique nous amène à déduire que la réussite de projet quelconque exige la liaison directe entre ces deux qualités, la patience et la persévérance. Ainsi, chers membres de la NASH, la structure dont nous rêvons tous ne pourra pas atteindre son succès sans la participation sur toutes les formes et de tout un chacun. Donc, l'heure nous appelle à regarder notre futur. La réussite de la NASH ne pourra pas lier sans la participation de tout un chacun. La participation de tous n'est pas seulement sur l'aspect économique ou financier, mais aussi dans votre présence, vos pensées ou la réflexion de tout le monde. L'année 2024, nous avions tant de projets qui malheureusement n'étaient pas aboutis. Mais certainement, ensemble, et nous vous garantissons tous, l'année 2025 sera l'année de succès de la NASH. C'est pour cette raison, nous sommes prêts et toujours prêts à recevoir vos conseils et vos suggestions pour qu'ensemble nous travaillions pour faire réussir cette noble structure de ces objectifs dans toute transparence et l'impartialité. En conclusion, en cette fin d'année, j'aimerais vous renouveler mes vœux de paix, d'amour et de santé, tout en vous souhaitant une bonne année 2024 et une heureuse année 2025. Notre pensée annuelle: agissons tous, nous arrivons tous ensemble. Anache est notre cœur est le flambeau qui éclairera le chemin de l'humanité souffrante.